disais tout à l'heure, je sais que certains vont dire « Oh, encore, toujours le même Diamou ». Eh bien, tant pis. Diamou 77. Le bien nommé 7-7. 7 étant le chiffre qui désigne le cycle de réalisation. Nous l'avons déjà dit, mais on le répète, pas assez. 7 est le chiffre de réalisation. Quand l'activité se met en route et que la substance est transformée en Congo, et le lien entre cette activité et cette substance qui est traduit par Di en Congo, eh bien on a Nsa, Mbo, Dia. Le Nsa, Nambo, relié par Di. Nsa, c'est l'activité, l'effervescence. En général, quand quelque chose est acide, du genre un citron très acide, on sent que ça veut cette effervescence, cette activité en Congo, ça se dit Nsa. Et donc, cette réactivité qui est forte, combinée à l'expression de la substance, désigne le chiffre 7. Autrement dit, le cycle de réalisation. Diamou 77. Réalisation sur réalisation. Au début, Mao, c'est un feu. Après, ça devient une autre réalisation. Ça devient une entité solaire. 7 et 7. Le bien nommé Diamou 77. Est-ce que c'est par hasard que c'est tombé sur 7, machin, etc. Voilà, you l'en privé. Interrogez votre intériorité subjective. Luza Yavo. Kiminukiam Pamba Mumampungu. Kwenaku Fwapa Meso Makimpeve. Bantu Tabiba Sala. Batunga. Kwenina Bufinkila Bisisi Kumbau Yalulendo. Ikitukanga Mbumba. Nous allons nous appesantir sur deux concepts précis. Le concept de Sala. Sala, c'est la conjugaison de travail. On dit en substance qu'une foi en Mampungu, dépourvue d'une dynamique évolutionnaire, relève d'un manque de discernement spirituel. Les membres du quatrième règne, c'est-à-dire le règne humain, doivent travailler et construire. En français, on dit travailler. En Congo, on dit Sala. Dans le groupe linguistique Congo, c'est Sala. Mais Sala, ça produit ce qu'on appelle Salou. Mais Salou en Congo, étymologiquement, c'est très précis. Lou en Congo signifie ce qui procède du dépassement, de la transcendance. Ça, c'est Lou en Congo. Juste, je dépasse la position de Mutamsoki, on dira Luta. C'est Lou qui traduit le fait que dépassement. C'est quelque chose que je ne comprenais pas. Mais tout d'un coup, le discernement vient à moi et que je perçois clair la chose, on dit Louenga. Lou, toujours Lou. Si j'étais dans une condition absolument d'aliéné, si j'ose dire, et tout d'un coup, j'acquiers ma souveraineté, une forme d'émancipation, ça se dit Loubuka, toujours Lou qui est omniprésent. Si j'étais vide, mais maintenant je suis en quelque part rempli de quelque chose, j'ai comblé mon vide, ça veut dire Lunga. Lou traduit la transcendance, le dépassement. Ça, Lou, en Congo, ça veut dire procéder au dépassement, procéder à la transcendance. Le travail en Congo, c'est un phénomène de dépassement, de transcendance. Comme disait souvent Tata Ngoko, si l'on vous met ici du sable, des graviers, du ciment dans un coin, et des pierres, des gros cailloux, est-ce que ça fait une maison? Chacun a anticipé en disant oui, c'est probablement pour construire quelque chose, mais ça ne construit pas. Le fait de transformer ces éléments, ces matériaux de base en quelque chose d'architecturé et de construit, c'est ça qu'on appelle salon. C'est-à-dire qu'on a transformé un truc rudimentaire en une forme transcendante. On a créé un dépassement de l'état qui était avant. Cet état-là est transformé pour devenir autre chose. Muntufeti Tunga, justement, la construction. Tunga, c'est l'aboutissement de Salou. Salou est le moyen, le procédé pour essayer
le résultat, c'est Tunga. Parce qu'on a mis ensemble des choses qui vont créer une espèce d'unité, une espèce de réservoir, une forme, en fait, qui devient, quelque part, qui relève, en fait, de l'expertise. Parce que Nga en Congo, c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui commence, enfin, qui est, comme ils disent les Anglais, le owner, c'est-à-dire le propriétaire de la chose, celui qui en maîtrise les contours. À tel point que celui qui maîtrise, qui est devenu un expert, on l'appelle Nga. Mais évidemment, il est resté sous influence de la colonisation. On a retenu de Nganga que le Ngangankishi. Celui qui, ouais, le féticheur, le machin, etc., etc. Non, Nganga, c'est l'expert. C'est pour ça qu'on dit Nganga Mayela pour un médecin. Donc, l'expert de pathologie, Nganga Mayela. Un expert a guéri, un Ngunza a guéri, Nganga Nzambi. Parce qu'il est capable de comprendre un certain nombre de choses pour produire cette élévation depuis le plan physique dense pour rentrer dans une dynamique d'élévation qu'on appelle Nzambi. Diambu 77. Tout foueti kitula. Bia bio. Bibeli mbaou kaka. Bifoueti kotamu tezo. Kembumba. Le feu dans lequel nous allons mettre des bûches, on transpire de partout, on met des bûches. Prenez un exemple. Vous prenez une entreprise, une multinationale telle que Apple. Les Steve Jobs ont commencé dans des garages, etc. Donc au début, ils ont bossé comme des malades, ils n'avaient pas de nuit, etc. Je me souviens encore, on apprenait ça à l'école. Steve Jobs qui va visiter les ateliers de Xerox. Xerox, c'était un fabricant d'imprimantes. Steve Jobs va là-bas, il fait un tour, il est en train de regarder, on lui montre ce qu'ils font, et tout d'un coup, on constate un truc de côté, mais ça c'est quoi ça? Oh, mais ça, c'est rien, c'est juste pour les enfants qui puissent s'initier aux ordinateurs, etc. etc. Et ça sert à quoi? Ah ben ça, et pourquoi ça a la forme d'une souris? Eh ben justement pour que les gamins puissent tenir la souris, etc. Et puis le curseur il bouge à l'écran, machin, etc. Eux, ils destinaient ça aux gamins. Steve Jobs, mais comme il était prêt, Mouwa, il était à l'écoute de ce qu'il y avait. Il était dans cet état d'esprit. Il voit ça, il dit, il ne destine qu'aux enfants. C'est devenu la souris que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Et le premier ordinateur à utiliser la souris, c'était un Apple. Les vieilles Apple qui étaient en monobloc, là, etc., avec le petit écran. Et la souris, bah, évidemment, quoi de plus simple que d'aller cliquer pour rentrer dans un dossier, il navigue beaucoup plus rapidement. Nimoutanchi, quand quelqu'un est apprêté dans sa tête, en fait, là où il galérait pour aller mettre des bûches au feu, à un moment donné, ça bascule, ça devient Mbumba. À partir de ce moment-là, le principe même de la souris était devenu Mbumba. Ce qui était juste machin, c'était devenu un truc, mais c'est tellement évident. Aujourd'hui, qui va remettre en cause le principe de la souris? Mais quand je prends mon portable et que je fais ça, c'est toujours le principe de la souris que j'utilise. Certes, je suis sur une surface qui est capacitive, comme on dit en électronique, mais c'est le principe de la souris. Simplement, j'ai plus besoin de dispositif. C'est toujours le même principe. Dans le principe de la souris, il y a Kitkoye Kambumba. Demain ou après-demain, même quand vous regardez les films de science-fiction, comme moi j'aime bien, où vous avez des interfaces multidimensionnelles. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'écran, il est juste dans le vide et la personne est en train de faire ça. Vous avez ça dans Minority Report, l'un des premiers à l'exposer, etc. Parce que c'est toujours le principe de la souris. Je vais chercher le truc, je machine comme ça, je clique, je double-clique et hop, ça. C'est le principe de la souris qui tourne en Mbumba. C'est ça que Mwanangunza doit devenir. Yo. Salut, salut. Salut à Mokomelo. Salut, salut. Salut à Mokomelo. Salut. Mwanangunza, petit Kituka, Mbumba. J'avais été à une espèce de séminaire, conférence, qui était une journée organisée par des panafricanistes, mais concernant la spiritualité. Il y avait les Dumbi Fakoli,
Mbambasang et d'autres encore dont j'ai oublié les noms. Et il y avait là des gens qui venaient, des Haïtiens. C'était un peu vraiment, ça avait une dynamique vraiment panafricaniste. Et dans la salle, à un moment donné, il y avait une dame qui était prêtresse vaudou. Pas le vaudou, celui que le colon nous a inculqué dans la tête en disant que c'est des trucs de zombies et que toutes ces conneries. Non, non. Il s'agit d'une voie spirituelle. Vaudou, ça veut dire monde invisible, je crois, étymologiquement, je crois que ça veut dire ça. Et donc, c'est une voie spirituelle, une spiritualité africaine. Avec, ça y est, hiérarchie. Moi, je suis en contact avec quelqu'un, de temps en temps, je le titille un peu, mais oui, mais votre hiérarchie, comment elle est structurée? Lui-même ne maîtrise pas trop. Enfin bref, nous, notre hiérarchie, elle est claire. Mwanda Congo, Bissau Congo, etc., jusqu'à un niveau donné. C'est du béton. C'est pour ça que l'architecture de Kingunsa est tellement clean, mais il n'y a même pas à se poser des questions. Je lui posais ces questions-là, il n'a pas su vraiment me répondre. Il me dit, ah oui, mais ça, il y a Dieu, ceci. J'ai dit, non, mais je cherche des entités, des êtres avancés qui pilotent cette hiérarchie-là. C'est lesquels? Comment c'est structuré? Il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais tout ça pour dire, cette dame-là, qui était donc une prêtresse vaudou, si j'ose m'exprimer ainsi, à un moment donné, le séminaire a duré peut-être 3 jours, quelque chose de ce genre. Katamakundu qui était là pourrait confirmer. Et puis, le dernier jour, il y a eu une invocation improvisée un peu, où tout le monde dans la salle, on avait nos bras tendus, comme une invocation, une imposition de main, et puis tout le monde, chacun, a, dans sa langue maternelle, fait l'invocation pour que ce mouvement-là ne s'éteigne pas, en quelque sorte. Mais la dame, à un moment donné, une fois qu'on a fini tout ça, je ne sais pas si ce sont les entités spirituelles, ces régents spirituels qui l'ont poussée à poser la question, elle s'est retournée. Est-ce qu'il y a des gens en Afrique qui pratiquent, donc qui sont dans une voie authentique, et qui s'appelleraient des fils du soleil? Alors là, silence dans la salle. J'avoue que moi-même, je n'ai pas voulu y aller. Maintenant, je le regrette. Mais après, j'ai cherché les coordonnées de cette dame-là sur Facebook, machin, etc. Je croyais avoir trouvé. Je lui ai donné l'info en disant que les Ngunza, dans l'espace du Congo, se considèrent comme Bala Bambumba. Mais ça, dans Mazingalo, vous avez ça, toutes les 5 pages, il y a Mwanambumba, Mwanambumba. Et Diambo 77 dit pas autre chose. Le job auquel on s'attelle, que ce soit nous-mêmes, que ce soit le job d'ensemble, il faut qu'à un moment donné, ça mute en entité solaire. C'est-à-dire quelque chose qui a suffisamment d'énergie, suffisamment d'autonomie pour fonctionner par lui-même. Que vous pensez qu'aujourd'hui, Bill Gates, il a besoin vraiment d'aller, quand il vend des milliards de licences de Windows sur la planète, et ça va aussi fort que les PC. Mais il pourrait croiser ses mains comme ça, là. Le business continue de tourner. Combien de PC sont achetés tous les jours pour renouveler, le parc? Mais c'est des milliards de PC. Donc, Yayika Mbumba. Ça n'est plus un truc. Même s'ils font rien, même si Microsoft, tous les employés de Microsoft, on leur donne un congé de 3 mois sans qu'ils ne touchent plus à rien du tout, ils restent chez eux payés à rien faire, les milliards de PC sont vendus tous les jours. Ça part, le renouvellement, en tout cas des centaines de millions de PC qui sont vendus. Parce que Takituka Mbumba. La voix Ngunza, Bonki Akimpebe, Mtungu, la Kinkunza, il faut que ça se transforme en entité solaire. Peu importe ce que voudront celui-ci, celui-là qui veulent scier la branche, nous, on a un deep state, on a un état profond qui est spirituel, qui est Mumazulu. Mais de quoi voulez-vous que moi j'ai peur? De quoi voulez-vous que j'ai peur?
Et je vais une attitude de loser comme ça, moi je vais l'adopter. Et puis quoi, quoi. C'est pour ça que, bon, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'on a reçu des consignes. Les petites turbulences qu'on a en ce moment, il ne faut pas utiliser Kilongo comme une tribune. Donc je ne peux pas aller dans ce sens-là. Siena Salou Kangana. C'est un job, mais nous avons le luxe d'avoir un deep state spirituel, des régions spirituelles. Tu rentres chez toi, beaucoup matin, tu invoques, tu es connecté d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas considérer que, comme je l'ai dit la dernière fois, que pour être connecté, il faut avoir absolument la clairaudience. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui, toute leur vie dans Gunza, n'auront peut-être jamais la clairaudience. Parce que ça dépend des types de corps que tu as. Il y a des gens qui peuvent rentrer ici, qui sont petits jeunes et tout, et qui a déjà les dispositions d'esprit pour avoir la clairaudience. Il y en a un qui est considéré comme un spirituel en Occident, hein, qu'on le veuille ou non, c'est Platon. Platon avait la réputation, alors que c'était un spirituel qui pouvait décortiquer tellement de choses et qui a poussé l'Occident dans la spiritualité. Je ne parle pas de la religion, hein, de la spiritualité vraiment initiatique. Platon n'était pas capable de clairaudience. C'est-à-dire tout ce qui est vraiment spectaculaire, machin, une vision, un truc, machin. De temps en temps, il avait une vision parce qu'il voyait telle chose à venir. Mais pourtant, c'était un spirituel absolument inspiré et qui a décortiqué beaucoup de choses. Ni tous et ni tous. Aujourd'hui, si on nous aligne ici, hein, on va courir le 100 mètres. Mais il y en a qui vont rigoler si on va courir. Je vais marcher. Vous allez voir mes pattes comme ça. Vous allez même me traiter de tarlouse. Hein. Les chiens. Ça dépend des dispositions de chacun. Il y en a qui naturellement, ils étaient 100 mètres, il est parti. Parce que c'est une disposition. Mais dans la spiritualité, c'est un peu la même chose. En fonction de comment vous êtes astrologiquement construit, ésotériquement construit, il y a des choses, c'est pas pour rien qu'il y a des filières absolument différentes. Il y a des mots qui sont ici. Tu vas aller lutter dans Tata Mahou. Tu peux populer du matin jusqu'au soir. Si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Il est là, mais on a croisé, Maman Vungi est là pour en témoigner. On était allé à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. On arrive là-bas. Il y avait une dame, je ne me souviens plus de son nom, de son état. Et Tata Ngoko, probablement qu'on l'avait instruit. Il se retourne, il regarde la dame en question. Il se retourne, il me regarde moi. Il dit, bon, maman, t'as dit à ta maman. Tout de suite, regarde quel problème il a. La dame, elle fait ça. Hop, elle part en transe, sur commande. Elle part en transe. Après, il se rapproche de Tata Ngoko pour lui dire ce qu'elle veut. Tata Ngoko dit non, pas moi, tu vas lui dire. Elle vient à moi, je dis oh là là, qu'est-ce qu'elle a fait? Je me suis gratté la tête. Je dis qu'est-ce qu'elle a fait? C'est décoré. Tata, moi, je te vois derrière un bureau, mais le bureau est tellement grand. Tu es derrière, en train on dirait en train d'écrire, sauf que ce que tu écris, ça ne sort jamais. Ben oui, Ouais. c'est vrai. Donc du coup, quand je suis rentré, il dit oh là, il va falloir faire quelque chose. Et puis c'est aussi l'époque où on a commencé à mettre le booster sur Mazingano. Parce que les Mazingano qui étaient avant, c'était tellement teinté de syncrétisme chrétien, machin, etc. On n'en a même pas vendu un. On n'a pas voulu quoi en fait. Tout le monde était cassé. On recevait des commandes, hein. Quelle bibliothèque qui commande, machin, etc. Ouais. On n'a jamais. Les 500 exemplaires qu'on avait commandés, on les a mis à la benne. J'ai gardé quand même un pour une archive. Hein.
Regardez, un, non jamais, quelques-uns en ont peut-être, de temps en temps, il y a un chien, Mazinga Lolo, c'était couleur rouge, etc. Et c'est resté. Mais là, la maman, là, comme a commencé à dire, le hasard des choses a fait que ceux qui étaient disposés à écrire Mazinga Lolo, qui avaient écrit la première version, se sont retrouvés plus ou moins en bis-bis avec le temple, et après ils sont partis, etc. Et ben, moi j'ai ramassé la casquette. Oui, tata, bon, etc. Et jusqu'à ce qu'on sorte effectivement Mazinga Lolo, tome 1. Mais depuis, je dis bon, on va pas s'arrêter là, il faut bosser. Je me suis mis à bosser. Ah oui, j'ai le vu. fameux Matondo. Nous, on avait Congo dedans, les concepts étymologiques de Congo sont dedans. Pour maîtriser la langue dans laquelle on est en mouvement. Quand on dit bieka, quand on dit bieka, il faut que vous sachiez ce que ça veut dire. Quand on dit, il y en a qui vont dire on touma va bieka, mais non, un touma ne peut pas. Mais il faut que vous sachiez ce que veut dire bieka, quelle est la différence avec tumba et pourquoi ça ne s'applique pas à un touma. Moi, on a dit bundu kapele ko je dis ta kotam ko baku bieka. Mais bi c'est quoi et ka c'est quoi? Pourquoi bieka pour lui? Mais ça, il faut que vous en maîtrisez l'essentiel. Vous devez être érudit. Ngunza ya mungongi ya kimpeke mutumbula kigunza munza ya mvimba doit maîtriser toutes ces petites choses, mais doit avoir la science au bout de la langue. De sorte que quand il s'exprime quelque chose, je disais à un autre, je ne sais plus, quelqu'un, qui disait, mais nos chercheurs, nos thésards, celui qui prépare un doctorat en sociologie, en ceci, en cela, s'ils maîtrisent les concepts en question, et que sous cet angle-là, il développe sa thèse, mais il va apprendre des choses aux chercheurs. Mais Tata Matondo, il est là. Hein. Tata Matondo, quand il avait intégré dans sa thèse des notions de 3 pôles, chaque pôle contenant encore les 3 pôles, son directeur de thèse est allé publier dans les journaux spécialisés dedans sur cette thèse-là. Mais enfin, ça c'était pas grand-chose. Mais vous vous rendez compte, si vous maîtrisez, c'est pour ça que Tukituka Mbumba, à un moment ou à un autre, il faut qu'on ait suffisamment de carburant au début pour que ça devienne un truc. Mon frangin, que je ne nommerai pas, avait une planche animée dans une loge maçonnique. La planche en question, c'était sur le temps. Le temps TEMPS. Il est allé, il a fait son exposé, il a dû chercher ici et là, prendre des machins, etc. Il a fait son exposé, machin, etc. Après, il m'appelle, machin, ah oui, j'ai fait un truc sur le temps, machin, etc. Mais qu'est-ce que tu as raconté? Oh, ben il y a ça, le dictionnaire, machin, etc. Je dis, mais tu sais, en Congo, ça veut dire ça, ça et ça. Nta, ngu, ça veut dire ça, ça. Il s'est tenu la tête, oh, je l'ai tué. Mais s'il maîtrisait naturellement les racines étymologiques, ben, il aurait fait un exposé sur le temps, mais on aurait été assez prudent dans l'auditoire. Parce que la vision que l'on comprend du temps habituel, c'est une vision pratiquement physique. Une machine peut faire la même définition. Alors que le temps dans l'univers Congo, c'est une super structure, avec beaucoup de choses. Après tout, le temps, 1 minute pour quelqu'un qu'on est en train de torturer, et 1 minute qui est quelqu'un qui est en train de boire son meilleur vin, c'est pas la même minute. Et pourtant, vous pouvez mesurer, scientifiquement, c'est la même minute, mais on sait très bien que c'est pas la même minute. Donc il y a une super structure du temps, et cette super structure du temps, elle est incluse dans le concept même de Congo. Zambia Bonga, Wassa, Lenka Skuduru, Echa.